Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour. Merci de nous rejoindre sur Vie Glorieuse, où vous connaîtrez plus la parole de Dieu et plus cette parole-là se révélera à vous et vous serez satisfait dans tous les aspects de votre vie. Même quand vous serez dans des situations difficiles, cette parole-là se révélera à vous. Et en ce jour, nous allons parler de quoi? De la révélation. De la révélation. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est le fait de révéler ce qui est caché. C'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Cette parole-là est révélée aux hommes d'une manière surnaturelle. Comme la Bible même le dit dans Daniel 2, le verset 22, qui révèle les choses cachées, les choses qui sont dans les ténèbres, les choses qu'on ne connaît pas, les choses qui sont cachées. C'est ces choses-là de manière surnaturelle que le Seigneur se révèle à tout un chacun. Et on voit un peu cela dans la vie de Pierre. Et tu vas prendre avec moi Matthieu 16, le verset 14. La Bible dit quoi? Que lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples. La Bible dit quoi? Que Dieu était en train de révéler et de demander à ses disciples. Et il dit que disent les hommes de moi? Il dit, qui disent les hommes que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et dans le verset 14, il dit, les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, ses disciples étaient en train maintenant de dire ce que les hommes disent par rapport à Jésus-Christ, ce qu'il était. Maintenant, dans le verset 16, la Bible dit quoi? Que Jésus maintenant leur demanda, maintenant vous-même qui sont là en train de répondre à ce que les autres sont en train de dire, maintenant vous-même vous dites quoi? Que je suis qui pour vous? Et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondant dit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Ici, la Bible dit quoi? Que Simon-Pierre répondant, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Et à la suite, Jésus a dit, répondant lui dit, tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Mais il a dit quoi à la suite? Il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, on voit que Simon-Pierre a reçu une révélation intérieure de Dieu. C'est Dieu même qui s'est révélé à lui afin qu'il puisse savoir que il est le Christ, le Fils de Dieu. Donc cette révélation intérieure-là, c'est disons que c'est ce que même le Seigneur veut nous révéler à tout un chacun. Le Seigneur veut révéler son Fils à tout un chacun. Il veut révéler intimement son Fils et réellement prendre la conscience de qui réellement son Fils est. Afin que même quand nous sommes là et nous pensons que nous sommes là, par exemple, nous disons que oui, Christ est en moi, Christ est en moi, Christ est en moi, Christ est en moi. Mais pour qu'on puisse dire que Christ est en moi, c'est pour que le Seigneur, Dieu puisse réellement se révéler à nous, afin qu'on puisse réellement connaître qui est réellement son Fils.
Donc, il est important qu'on cherche réellement le Seigneur Jésus-Christ. Il est important qu'on cherche Dieu réellement afin de recevoir réellement qui est le Fils de Dieu. Afin d'avoir une révélation intérieure, une puissante révélation intérieure. Afin qu'on soit toujours des personnes qui sont fermes, qui soient toujours des personnes qui soient inébranlables, afin qu'on soit toujours des personnes qui sont qui sont des personnes qui travaillent de mieux en mieux pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit quoi dans Matthieu 11, le verset 27? Il dit, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Donc il est important que tu puisses avoir une communion exacte avec Dieu, afin que Dieu puisse se révéler réellement à toi qui est son Fils réel, afin que tu puisses savoir qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu. Donc en ce jour, si tu es une personne qui connaît ou bien qui veut connaître le Seigneur en tant que son Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire, tu choisis la bonne part. Et la bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Merci Éternel pour tout ce que tu fais. Sois célébré, sois magnifié. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Sois glorifié en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a fait déjà un nouveau-né, une nouvelle créature. Et en ce jour, tu es devenu un nouveau bébé chrétien. Et là où tu te trouves actuellement, le Seigneur est avec toi et il se révélera à toi comme toi-même. Si tu lui demandes, il va se révéler à toi puissamment. Sois béni en ce jour. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser cela en commentaire ou bien soit en message. C'était Vue Glorieuse avec Esséna Moti. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.